Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 mai de La Chapelle Info. La bourse d'échange de plantes de l'Association des familles avec une exposition de sculptures très appréciée. Le pianiste Simon Fache a fait escale à l'espace Mandela avec son nouveau spectacle. Le centre multi-accueil La Coccinelle vient de fêter ses 10 ans avec une journée porte ouverte. Et pour finir, les inscriptions au concours des maisons fleuries sont ouvertes. L'atelier du végétal de l'Association des familles a tenu sa bourse d'échange le 27 avril dernier. Beaucoup de plantes étaient proposées comme du lierre ou encore des œillets, sans oublier les légumes. Et comme lors de chaque édition, il y avait une plante vedette, cette année c'était le dahlia. L'organisateur de cette bourse, Jean-Pierre Paulus, a déjà fait son choix pour la plante vedette de l'an prochain. Ce sera l'encolie. Une exposition regroupant 20 sculptures était présentée, des sculptures réalisées à partir de vieux outils, créés par l'inspiration du moment mais toujours guidés par le mouvement. Les visiteurs avaient la possibilité de voter pour leur coup de cœur. Ces sculptures représentaient principalement des animaux mais aussi un clin d'œil à notre brasseur local avec une reproduction de l'Angélus. Et c'est justement cette sculpture qui a obtenu les faveurs du public, suivie par le coq et en troisième position le corbeau et le renard. L'animateur de télévision Arthur l'a qualifié de plus grand pianiste du monde. Simon Fache a fait escale à La Chapelle avec son nouveau spectacle intitulé Pianiste au pluriel. Volontaire, besogneux, mais définitivement mauvais. Quand on n'est pas un soliste international, on est toujours un peu obligé d'être multicasquette, multicarte. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ma vie à être pianiste dans les pianos-bars, sur les bateaux de croisière, pour les mariages, pour les enterrements, dans les bals populaires. Enfin voilà, je fais tous les personnages de pianiste. Puis c'est surtout ce qui est assez drôle dans ces situations, c'est que il faut pas se tromper, parce que quand on a un enterrement un jour et un mariage le lendemain, il faut pas se tromper de costume, il faut pas se tromper de répertoire, il faut pas se tromper d'état d'esprit. Donc voilà, je raconte tout ça dans ce spectacle, ces différents tableaux, différents pianistes, et puis voilà, je me moque un petit peu de moi-même et de tous les pianistes qu'on peut croiser à droite à gauche. C'est gai, hein. Bon, en même temps, c'est un enterrement. Tu vas pas lancer une farandole. Si t'as un peu de bon sens, tu vois que c'est pas le bon jour. Et en plus, sur les coups de 10 heures, c'est faim. Et contrairement à un mariage, il n'y a rien à bouffer. Éventuellement, s'il y a un buffet, la viande est froide. Inspiré de nombreux faits réels, ce spectacle est aussi le reflet d'une carrière déjà bien remplie. Je joue 12 personnages de pianistes qui sont vraiment des jobs que j'ai fait. J'ai vraiment joué pour les mariages, j'ai vraiment joué sur les croisières, j'ai vraiment fait du piano-bar. Et donc je raconte des anecdotes sur la technique, par exemple, du piano-bar. C'est quand on joue au chapeau, hein, c'est-à-dire qu'on fait la manche dans le restaurant. C'est comment être sûr de bien choper les gens pour bien passer le chapeau au bon moment. Enfin, c'est une technique très très précise, très très scientifique. Puis voilà, puis pareil, quand on est sur les bateaux de croisière, quand on joue, il faut un peu faire le beau et draguer un peu les clientes, sauf que sur les croisières, elles ont plutôt entre 70 et 80 ans, quoi. Voilà, donc c'est inspiré de faits réels, effectivement. Véritable multi-instrumentiste, Simon joue du piano, mais aussi de l'accordéon et même de la trompette. Ce sont mes 3 instruments principaux et justement par rapport à Pianistologie, qui était vraiment une satire du concert classique où j'étais en smoking, nœud papillon du début à la fin. Là, j'avais envie d'étendre et de justement faire plein de musique, parce que j'ai toujours fait plein de musiques différentes. Et là, c'est dans un spectacle dans lequel il y a aussi bien du musette que du rock'n'roll, qu'il y a de la salsa, il y a un petit peu tous les univers musicaux que j'ai fait. Je parle aussi des fanfares, hein, qui est quand même un truc qui a beaucoup marqué ma vie, puisque j'ai grandi dans les harmonies avec la trompette. Et voilà, je parle de tout ça. C'est un spectacle qui a été joué une 30aine de fois pour l'instant, donc qui est relativement neuf.
par rapport aux quasi 300 que j'ai fait de l'ancien. Et voilà, il a tourné dans la région, d'abord dans des petites salles pour essuyer les plâtres, comme on dit. Puis là, maintenant, il tourne un petit peu dans toute la France. Pour ce spectacle-là, j'ai volontairement changé de co-auteur et de metteur en scène pour donner quelque chose de différent. Et les gens ne comparent pas, ne se disent pas l'autre était mieux ou celui-là est mieux. Et comme ils sont très différents dans la forme, du coup, c'est vraiment deux spectacles qui peuvent exister l'un sans l'autre. Et il y a quand même un petit peu de lien. Si vous avez manqué ce spectacle mis en scène par Jacques Imat, Simon le jouera à Tourcoing le 24 mai prochain et vous pourrez le retrouver cet été au Festival d'Avignon. Vous retrouverez toutes ces infos et bien d'autres encore sur sa page Facebook. Le centre multi-accueil La Coccinelle a organisé sa porte ouverte annuelle samedi dernier, une journée qui marquait cette année son 10e anniversaire, l'occasion pour l'équipe de revoir de nombreux enfants. Chaque année, nous faisons une porte ouverte pour montrer un peu le fonctionnement de la structure à tous nos parents que nous accueillons. Et là, cette année, ça fait 10 ans que nous avons ouvert cette structure. Donc nous avons souhaité, toute l'équipe et moi, accueillir tous les parents que nous avons pu accueillir depuis des années. Donc au total, plus de 200 enfants sont passés dans notre structure. Là, c'est avec plaisir que nous avons fait des montages photos, un film, des jeux gonflables, des jeux anciens, pour que ce soit un moment de convivialité. Actuellement, nous accueillons 20 enfants. La structure est complète. En septembre, nous accueillons quelques nouvelles personnes puisque certains enfants partent à l'école. Je suis accompagnée d'une équipe très sympathique, Céline, Caroline, Ludivine, Vanessa et Corinne. Je voudrais remercier également le service technique, les services espace vert, tous les différents services de la mairie qui m'ont beaucoup aidé pour faire cette porte ouverte. Une visite à travers l'espace a permis à certains de découvrir les lieux, mais aussi de se remémorer de nombreux souvenirs pour d'autres. Une visite qui s'est clôturée avec le partage d'un moment convivial. La commune a profité du marché dominical pour organiser un marché aux fleurs dans le cadre du concours des maisons fleuries. Pour participer, il suffit de vous inscrire en mairie avant le 1er juin avec une pièce d'identité. La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Attention, elle est fermée le mardi après-midi et le samedi matin de 8h30 à 11h30. Un bon d'achat d'une valeur de 10 € valable chez les fleuristes chapellois vous sera remis. À noter que les personnes en appartement avec un balcon peuvent participer. Une affichette à coller sur leur fenêtre leur sera remise afin de pouvoir les identifier. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 17 mai.